Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les prévisions se sont soit ou pas réalisées et que cela vous a convenu. Donc, comme d'habitude, un grand merci à vous tous pour ceux qui ont laissé des commentaires, qui ont liké, qui ont partagé. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a toujours. Nous avons dépassé les 300. Maintenant, vivement les 500. Donc, à vous de faire tourner, de liker, de partager. Donc, cette semaine, bon, c'est pas un horoscope hebdomadaire, mais un horoscope pour l'été 2021. Donc, pour les 3 mois à venir, on va dire juin, juillet, août. Donc, on va dire prévision, suggestion à court terme. Donc là, nous sommes maintenant dans entre guillemets, dans le signe des Gémeaux. Donc bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter. Hein. Bon, notamment, je pense à Sylvie et à John qui vont le fêter là dans les 8 jours qui viennent, pardon. Donc cette fois-ci, donc c'est un horoscope où je me suis inspiré de 6 jeux en tout. De toute façon, je vous mettrai la photo de ces jeux ainsi que la photo de vos cartes signe par signe en début de chaque vidéo. Comme ça vous permettra aussi de visualiser les cartes, ça sera quand même mieux. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, c'est pas non plus, comme on dit, chacun sa vérité. Donc, ce qui peut convenir à un Gémeaux, pas forcément convenir à un autre Gémeaux. Donc, voilà, chacun prend ce qui l'intéresse. Comme d'habitude, je vous mettrai le signe opposé. Hein, ça peut toujours vous donner des indications ou compléter la première vidéo, pardon, et ça commence déjà, tout comme l'ascendant. Hein. Donc là, je vous mettrai aussi le chiffre hein, pour ces fameux 3 mois, à quoi ça correspond. Hein, ça va donner un chemin, un ordre d'idées général, on va dire. Ainsi que pareil la symbolique de l'animal, hein, comme d'habitude. J'ai gardé quelques petits trucs des horoscopes hebdomadaires. Et évidemment, la semaine prochaine, je recommencerai les horoscopes hebdomadaires, donc il n'y a pas de souci. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça ne rapporte rien à part un petit peu de plaisir et un peu de récompense par rapport au travail fourni, puisque je fais toujours ça en amateur. Donc voilà pour vous. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, que nous réserve cet été 2021 ? Donc, je vous rappelle que votre... Non, je rigole parce que juste avant, au lieu de dire Namasté, je dis Namasteux. Et bon, du coup, j'ai dû tout recommencer. C'est pour ça, ça me fait rire, c'est tout. Je suis un sacré farceur. Donc, votre opposé de signe... Oui, votre opposé astral, c'est le lion, ou les lionnes. Hein. Sur le plan numérologique, vous avez eu le 9, donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, l'émotionnel, l'aide des autres. Hein, donc, vous voyez que ce qu'il vous reste à faire, que ça va pas être facile. Sinon, en animal, vous avez eu un superbe vautour. Donc, c'est pareil, il ne faut pas se fier aux préjugés qu'on a vis-à-vis de cet animal. Non, en symbolique, c'est plutôt les cycles. Hein. Il y a un qui se termine, un autre qui recommence, ainsi de suite. Il y a un côté de renouveau aussi. Et en même temps, le fait de repartir sur autre chose, et un nouveau cycle. Alors ça ne veut pas dire que vous répétez la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a après, vous avez le cycle de vos études, de votre travail, ceci, cela. Donc là, voilà. Donc là, dans votre vie, en même temps, il y a la signification de la purification du fait que vous passez à autre chose. Donc, vous mettez de côté, le passé, c'est le passé. Et maintenant, vous êtes dans le présent pour préparer votre futur. C'est joli, ça. Hein. Donc, voilà pour ces deux choses-là. Sinon, donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes
plus ou moins déterminé pour chaque domaine, que ce soit le professionnel, le sentimental, l'émotionnel, et la santé forme. Être en forme, voilà. Pas ces formes-là. Donc, et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, les cartes se rejoignent. Il y a une interconnexion que un domaine interagit sur l'autre et vice-versa, et que c'est pas toujours facile de bien les compartimenter et surtout de les séparer. Vie privée, vie professionnelle, il n'y a pas, ça se joue entre eux. Donc, pour commencer sur le plan professionnel, ah oui, alors déjà, toutes mes excuses pour la semaine dernière, où je me suis un peu mélangé les pédales avec d'autres signes, mais c'est au montage, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref, donc maintenant c'est bien le verso, voilà. On est bien d'accord. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc vous, pour cet été 2021, dans les semaines à venir, dans les mois, on va dire 3 mois, pas plus, je pense pas. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous refaire d'autres cartes pour après, donc on verra bien s'il y a une continuité ou pas. Là, on va dire que le côté sentimental sera peut-être plus dominant que le côté professionnel. Mais sur le plan professionnel, on a l'impression qu'il y a des choses en attente, en gestation, si on peut dire ça comme ça, comme si vous attendiez les changements, vous savez qu'ils vont arriver. C'est ce fameux cycle que je vous parlais tout à l'heure avec l'image du vautour. Et en même temps, vous attendez ce changement peut-être un peu lent, qui est un peu en gestation. C'est parce qu'en fin de compte, bon, quel que soit ce qui concerne votre professionnel, à vous de voir, bon, que vous soyez au chômage ou pas, que vous soyez patron ou pas, employé, collègue, vous voyez un petit peu la situation. Vous êtes dans une dynamique, si on peut dire ça comme ça, qui est assez lente, qui est constante, parce que bon, vous avez des projets qui vous demandent beaucoup de boulot. Et c'est pour ça que le travail est lent. C'est pas parce que vous êtes lent, c'est parce que c'est, bon, je dirais pas fastidieux parce que c'est pas le but non plus. C'est que bon, ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'en même temps, je pense que c'est pour vous assurer, en même temps, d'avancer lentement mais sûrement et que ça soit bien fait. Je pense qu'il y a ce côté là aussi, et peut-être aussi comme bon avec le chiffre 9 où vous avez ce côté altruiste, pardon, et bon d'aider les autres. Peut-être que vous prenez aussi beaucoup de temps pour que les autres avancent en même temps que vous. Donc évidemment, ça vous demande un double travail. Alors ça aussi, voilà, il y a ça aussi qui doit jouer, ou alors bon, pour pouvoir avancer dans votre boulot, vous êtes obligé d'attendre que les autres aussi arrivent entre guillemets à votre hauteur, ou que vous attendez des dossiers des autres services, ou bon, des fournisseurs ou des clients. Bon, après, vous voyez, vous adaptez, mais c'est surtout pour vous montrer pourquoi ça avance lentement et que le cycle qui doit se terminer, ok. En plus, une chose qui est sûre, c'est que bon, vous allez peut-être atteindre déjà vos objectifs, votre but, vos projets, mais c'est sûr que ça va vous demander des efforts, mais vraiment, et puis en plus, vous allez être vraiment dévoué à ce truc, à ce dossier, à cette chose qui concerne le professionnel, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être si long que ça. C'est parce que vous vous investissez vraiment à 100% dedans, et que bon, alors est-ce que c'est un gros dossier, un gros travail? Bon, ça, je sais pas. Après, il faudrait voir pour chacun, ça risque d'être long. Mais par contre, sachez que cette démarche, que cette énergie, que cette dynamique, même si elle paraît lente, il y a quand même une dynamique, ça va porter ses fruits. Alors par contre, là, on vous met, on va dire, en garde, mais faut pas non plus aller chercher des gardes du corps et des kalachnikovs. Mais évidemment, quand on réussit quelque chose de bien, quand on va vers quelque chose de mieux, de beaucoup mieux, automatiquement, ça fait des envieux. Donc, de vous méfier quand même un petit peu dans votre entourage voilà, qu'on vienne pas vous mettre exprès des bâtons dans les roues. C'est vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment petit, quoi. Je veux dire, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas
c'est pas ça qui va foutre la merde, hein, ça c'est sûr. Mais faut quand même, dans un petit coin de votre tête, vous gardiez à l'esprit que bah il y a ça aussi, hein, ça fait partie de la vie, hein. Chacun, on va dire, sa mission de vie sur Terre, il y en a, c'est emmerder les autres, et puis voilà, quoi, c'est tout. Mais vous, vous êtes dans le numéro 9, donc l'altruisme, l'aide aux autres, donc voilà, hein. Mais sachez qu'au bout du compte, de toute façon, il y aura l'abondance et la prospérité. La récolte va être bonne, hein. Il n'y aura pas eu de gel le matin, hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir pour le côté professionnel. Ok. Donc, maintenant, les sentiments, les émotions. Euh, alors, le fait que votre travail soit un petit peu, entre guillemets, fastidieux, un petit peu long, il faut aussi, dans la mesure du possible, penser aussi à, entre guillemets, à vous occuper du côté émotionnel, côté relationnel, vraiment ce côté privé-là, parce qu'automatiquement, bah, si vous avez beaucoup de boulot, si votre côté professionnel prend le pas sur le reste, automatiquement, c'est au détriment d'un autre domaine. Et donc, là, il reste plus que, entre guillemets, le domaine privé. Donc, par contre, là, on vous dit, bah, essayez, bon, même si c'est pas facile parce que bon, le professionnel prend trop de place, hein, après, à vous de voir, hein, c'est toujours pareil, hein, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui vous parle, hein. Là, c'est d'ordre général, hein. Donc, ça peut pas être correspondre en particulier à chacun d'entre vous parce que, bon, je vous dis, on n'aurait pas fini, hein, les versos, les versettes. Donc, on vous conseille de communiquer dans le sens où de communiquer vos sentiments, de dire bah oui mais excuse-moi, là je suis mauvais poil, on va prendre le pire des cas, je suis mauvais poil parce que voilà au niveau du boulot ceci cela nanana. Bon après comme on dit à vous de voir, hein, je veux dire là c'est le côté sentimental, émotionnel, amical, bon ça peut être avec vos parents, avec vos conjoints, vos enfants, vos amis, bon, éventuellement vos voisins, hein, je veux dire, ou même des collègues, hein, parce que bon, l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire, on peut être ami avec tout le monde, hein, et c'est conseillé d'ailleurs. Mais si, bon, alors là, ça va peut-être aller un petit peu plus loin, mais bon, même si entre guillemets, dans le non meilleur des cas, hein, pour pas dire dans le pire, c'est ce que je voulais faire, mais bon, en fin de compte, je l'ai quand même dit. S'il y avait une sorte de, pas une séparation, mais s'il y avait une petite distance, que bon, allez, on se fait la gueule, tout simplement, euh, vous inquiétez pas, je veux dire, après le rabobichement, si on peut dire ça comme ça, sera envisageable, il n'y a pas de souci, quoi, je veux dire, mais bon, après, il faut un temps pour tout, hein, donc, et pourquoi pas repartir aussi sur de nouvelles bases, hein, donc, ça ne veut pas dire que, mais bon, je dis comme apparemment, le, il faudrait que vous occupiez plus du sentimental que du boulot. Mais bon, après, c'est pas toujours facile, hein. Puis bon, l'un va pas sans l'autre, et puis bon, les deux peuvent prendre des importances, quoique maintenant, en réfléchissant, peut-être qu'on peut faire un choix autre. Donc là, non, blague mise à part, euh, vous pouvez aussi partir sur de nouvelles bases, hein, sur la façon de fonctionner. Mais je vous dis, c'est dans tout, c'est pas forcément sur le plan purement amoureux, quoi. Ça peut être, je dis, c'est vraiment dans le côté relationnel aussi. Donc à vous de voir. Et parce que c'est sûr que le boulot, bah, ça stresse, hein. Donc il faut essayer de ménager tout le monde et tout. C'est pour ça parce que j'étais en train de regarder en même temps votre carte là de l'oracle des anges, hein, où il faut réduire votre stress. Donc le fait de réduire le stress, bon, ça agit aussi sur la santé, sur la forme, hein. Donc il faut prendre du repos, il faut recharger les batteries, comme on dit. Et parce que bon, tout ça, évidemment, ça vous travaille, hein, c'est ce qui est normal. Donc l'anxiété, le stress, tout ça, je veux dire, c'est plus du mental, on va dire. Donc c'est pour ça que je vous lis la carte, hein. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Donc voilà, c'est un petit peu le conseil de fin de vidéo, je vais dire, hein. C'est surtout, bon, là, ça correspond à la forme, et aussi, bon, pour le reste, hein, puisque, bon, là, vous allez quand même, vous êtes en train, vous allez, hein, en tout cas, vous êtes dans la bonne action,
C'est ça qu'il faut retenir, mais ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc il faut aussi ménager les autres, mais vous ménagez aussi vous. Donc ça, voilà. Donc voilà pour vous, pour cet été 2021, pour vous les Verseaux et les Versettes. Namasté.